Donc, bonjour groupe. Premier essai d'un cours en ligne, d'un cours à distance avec du nouveau contenu. Donc, on commence un nouveau chapitre en trigonométrie. Donc, trigonométrie, si tu en as déjà entendu parler, c'est l'étude des triangles. Donc, trigone, c'est un autre mot pour le triangle. Donc, on étudie dans plusieurs formules, etc., dans les triangles. Tu as déjà vu Pythagore en troisième secondaire. Là, on va aller un petit peu plus loin dans nos formules. Première chose qu'on voit aujourd'hui, c'est les rapports trigonométriques, donc les principaux rapports trigonométriques qui ont été découverts là, avant Jésus-Christ par Hipparque de Nicée, environ au 1er, 2e siècle avant Jésus-Christ. Lui, ce qu'il a découvert, c'est qu'il y avait des rapports entre les angles aigus d'un triangle rectangle. Donc, les deux angles aigus d'un triangle rectangle, on peut faire des rapports entre la mesure des angles et les rapports des mesures des côtés. Donc, il a réussi à faire un lien entre les angles et les différentes mesures de côté. Ces trois liens-là, ces trois rapports-là, sinus, cosinus, tangente. Donc, ces trois rapports-là, sinus d'un angle, donc un des deux angles aigus, le sinus d'un angle est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc ça, c'est notre premier rapport. Si je divise la mesure du côté opposé à l'angle par l'hypoténuse, ça va être égal au sinus de l'angle. Le deuxième cosinus, c'est l'adjacent, donc le côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. Et le troisième, tangente, donc tan d'un angle, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Pour se souvenir de ces rapports-là, ces trois rapports-là, on a un moyen de s'en souvenir avec la première lettre de chacun des mots. Donc, SO pour sin égale opposé sur hypoténuse. K, donc pour cos égale adjacent sur hypoténuse. Et TOA pour tan, tangente, opposé sur adjacent. Si on y va avec un exemple dans le triangle que j'ai fait ici. Donc, les lettres majuscules, ce sont les différents angles, les sommets, et les lettres minuscules, c'est la mesure des côtés. Si je prends l'angle A, donc sin de l'angle A, sin, on a dit que c'est opposé sur hypoténuse. Donc, si je vais dans mon triangle, quel côté est opposé à l'angle A? C'est petit a sur l'hypoténuse C. Cos de A, le côté adjacent à A, ça va donc être B. Et l'hypoténuse, C. Tan de A, encore une fois. Tan de A, donc l'opposé petit a, sur B, côté adjacent. Maintenant, si on le fait avec l'angle C, donc sin de C, qu'est-ce qu'on va obtenir pour sin de C? Quel est le côté maintenant opposé à C? C'est petit b sur l'hypoténuse qui est C. Cos de C, qu'est-ce qu'on va obtenir? Côté adjacent à C, c'est le côté A, que je diviserai par l'hypoténuse C. Et tangente de C, donc par rapport à l'angle C, l'opposé c'est B, sur l'adjacent qui est A. Ça nous permet quoi de faire ces rapports-là dans un triangle? Eh bien, ça nous permet, en connaissant un angle et un côté, de trouver la mesure de tous les côtés, de tous les angles de notre triangle. Donc, on a besoin seulement de deux informations. Soit deux côtés, je peux trouver un angle, ou un angle et un côté, et je peux trouver une autre mesure, et ainsi de suite, pour trouver tous les angles et tous les côtés de mon triangle rectangle. Donc, voici les rapports trigonométriques. Donc, on y va maintenant avec deux exemples d'utilisation des rapports trigonométriques dans des triangles rectangles. Je le rappelle, c'est seulement dans les triangles rectangles qu'on peut utiliser nos rapports trigonométriques. Dans le premier exemple qu'on a ici, on connaît l'angle de 55, on connaît le côté de 28 et on cherche la mesure de l'hypoténuse. Comme je connais le côté qui est opposé et l'hypoténuse, je vais utiliser sinus qui est avec l'opposé et l'hypoténuse. Donc, sin de 55 va être égal au côté opposé qui est 28 sur x, la mesure de mon hypoténuse. Sin de 55 égale 28 sur x. Pour trouver x,
ce que je vais faire, ce que je te recommande pour trouver la mesure, c'est de diviser ici par 1. Donc, sin de 55, c'est un nombre. Et ensuite, d'utiliser ta règle de 3 pour trouver la valeur de x. Donc, x va être égal à 28 fois 1 divisé par sin de 55 degrés. Et la valeur de x va donc être d'environ 34,18. Donc, la mesure de notre hypoténuse va être d'environ 34,18. Pour le deuxième exemple qu'on a ici, on cherche la mesure de notre angle en connaissant les deux côtés, les deux cathètes de notre triangle rectangle. Par rapport à l'angle, le 3 et le 8, le 3 est opposé, le 8 est adjacent, donc je vais utiliser cette fois-ci tangente. Tan égale opposé sur adjacent. Donc, tan de mon angle, que je ne connais pas, est égal à opposé 3 sur adjacent 8. Ce qui se passe ici, c'est que je dois trouver l'angle. Donc, je veux isoler l'angle. Je veux envoyer de l'autre côté le tangente, l'opération inverse de tangente. Tu vas voir sur ta calculatrice quelque chose. En deuxième fonction du bouton tangente, tu vas voir tan moins 1. Donc, pour isoler l'angle, je dois faire tan moins 1 de 3 huitièmes. Tan moins 1 de 3 huitièmes, tan moins 1, pardon, de 3 huitièmes va me redonner l'angle. Donc, l'angle est d'environ, parce qu'on va arrondir, il y a des décimales. Donc, on va arrondir et ça donne environ 20,56 degrés pour l'angle qui est ici. Donc, tan moins 1, deuxième fonction de tan, je peux trouver tan moins 1 de 3 huitièmes qui me redonne l'angle. Donc, tu as deux exemples ici. Premier exemple, on vient trouver un côté en connaissant un côté et l'angle. Deuxième exemple, on connaît seulement les côtés et on est venu trouver la mesure d'un angle.